pour ce nouveau sujet autour du portrait, donc la première étape va être de réaliser par le dessin un portrait vu de face et un portrait vu de profil. Vous pourrez choisir un membre de votre famille pour vous servir de modèle, et puis pour le deuxième, je vous demanderai de faire un autoportrait, c'est-à-dire de vous dessiner vous-même. Donc munissez-vous d'un miroir ou placez-vous devant un miroir pour bien vous observer. Avant de démarrer vos croquis, je vais vous donner quelques techniques pour faire un dessin vu de face et un dessin vu de profil. Alors là j'ai pris une feuille A4, hein, mais c'est pas la peine de dessiner aussi grand. Je vous demande vraiment plus un travail de croquis. Donc une feuille A4 coupée en deux, donc un format A5 sera largement suffisant. Je ne vous demande pas de faire un dessin d'observation pendant des heures. C'est vraiment plus de construire votre portrait, de placer les éléments, des signes distinctifs. Donc là j'ai très mal coupé ma feuille. C'est pas grave, hop, faire comme ça. Et on va commencer par un portrait vu de face. Alors, pour dessiner un portrait vu de face, on va déjà construire ce visage. Hein. Donc, une tête n'est jamais ronde. Une tête est ovale. On a plus une tête d'œuf. Voilà. Alors, souvent plus fine, la tête est souvent plus fine vers le menton et plus large vers le haut de la tête, vers le sommet du crâne. Voilà. Voilà, tête d'œuf. Ensuite, on va venir placer des lignes de construction, car une tête est symétrique. Donc, je découpe ma tête en deux grands axes. Et voilà, au milieu, donc je fais main levée, hein, c'est à peu près, hein, c'est pas grave si c'est un petit peu décalé. Et un deuxième axe, donc vertical et horizontal. Ici, je peux déjà positionner deux petits points qui permettent de se donner une idée où seront placés les yeux. Les yeux sont placés au milieu du visage. Hein. Souvent, on a tendance à les mettre trop haut ou trop bas, mais en fait, ils sont au milieu. Ensuite, vous avez sur l'axe inférieur, donc on va placer à peu près sur le tiers, une autre ligne et on va encore placer, voilà, on va diviser en fait la partie inférieure en trois parties. Ici on aura le positionnement du nez et ici viendra la bouche. Voilà. Dans cette partie là on va placer les oreilles, donc l'axe, l'espace entre les yeux et le nez, les oreilles, et le cou qui va venir partir des oreilles. Voilà. Là, on a déjà un début de visage qui commence à se profiler. Maintenant, on va mettre quelques détails. Les yeux sont plutôt en forme d'amande. On peut déjà positionner. Celui-ci, j'ai peut-être mis un peu loin. Hop, on va venir poser une autre amande ici. Savoir que les yeux, l'espacement des yeux, savoir que entre les deux yeux, on pourrait placer un troisième œil fictif de la même taille. Donc ça peut donner une idée de l'espacement des yeux. Donc là, mes yeux sont bien espacés. Voilà, je vais commencer à mettre un peu plus de détails. Le nez. Et c'est là qu'il faut bien observer votre modèle, puisque la personnalité va vraiment se jouer sur l'observation des traits du visage. Si c'est un homme ou si c'est une femme, les sourcils n'auront pas les mêmes épaisseurs. Les paupières, selon l'âge,
peuvent être plus plissés, moins plissés. Donc là, c'est vraiment de l'observation de votre modèle. Pareil, le nez, toutes sortes de formes de nez différentes. Un nez plus large, un nez plus fin. C'est là toute la difficulté du portrait, c'est d'arriver à saisir ces traits de visage qui font la personnalité de chacun. Bon, là déjà, je commence à avoir un début de visage. Qui se construit. Alors, j'ai oublié le menton. Menton qui est à peu près ici. Donc là, je sors un menton un peu arrondi. Et je vais peut-être affiner un petit peu les joues, parce que là, ça aussi, ça va être important. Pour pouvoir distinguer ce visage. Là, les mâchoires aussi, selon les personnes, plus larges, moins larges. Parfois, elles sont plus carrées, ou le visage apparaît un petit peu plus arrondi. Bon, je trouve que pour être un peu plus souriante, cette personne. Donc, je vais changer la bouche. J'ai envie d'avoir quelqu'un de plus joyeux. Et vous voyez tout de suite, juste en changeant l'orientation de la commissure des lèvres, là, tout de suite le visage est tout à fait autre. Les cheveux, on peut mettre une bonne masse au-dessus de la tête. Hein. Bon, après, ça dépend de la chevelure de chacun. C'est sûr que si on a quelqu'un de chauve, on ne sera pas, on restera sur notre structure de départ. Hein. Mais là, effectivement, les cheveux, hop. Les cheveux, bien observés, les cheveux raides, bouclés, la coiffure. Je vais faire des cheveux raides, faire une coiffure sage. Avec une mèche qui part derrière les oreilles. Voilà. On va mettre une boucle d'oreille. Hop, une petite créole. Alors, le cou aussi, c'est important. Les épaules qui commencent à se dessiner. Ouais, non, là j'ai mis une pince dans les cheveux, ça me plaît pas, je vais l'enlever, hop. Voilà un visage qui commence maintenant à se construire, à apparaître. Voilà, il est un petit peu... Maintenant, il faudrait rajouter des ombres, des lumières. Alors, il y a des parties selon où vient la lumière. Il y a des parties qui vont être bien sûr plus dans l'ombre. Il faudra accentuer avec
des dégradés. Hein. Donc là, avec mon crayon, je fais des graphismes dans un sens puis dans l'autre. Donc là, je mets un peu le cou dans l'ombre. Donc ma lumière va venir d'ici. Donc là, je dégrade. Faire pareil sur le visage. Ah oui, je n'ai pas mis les sourcils. Alors pour cet exercice, comme je vous disais au préalable, ne demande pas non plus de rentrer trop dans les détails. Essayez voilà, de faire ressortir les traits de caractère de votre modèle. Lorsque vous ferez votre autoportrait, observez-vous bien. Analysez un peu votre visage, comment il change, les expressions. C'est vraiment d'observer ce qui fait votre personnalité, ce qui fait votre visage, ce qui fait qu'il diffère d'un autre. Est-ce que c'est les paupières? Est-ce que c'est le nez? Est-ce que voilà, on va essayer d'observer un petit peu tout ça. Et progressivement, saisir ça par le dessin, ce qui n'est pas forcément facile. Mais c'est un exercice. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Après, ça dépend aussi d'éclairage. Hein. Là, j'ai un éclairage qui est quand même assez vif d'un côté. Du coup, j'accentue beaucoup certaines ombres. Après, si on met trop d'ombre ou si c'est un peu trop... là, par exemple, je grise exprès beaucoup. Et ben, je peux revenir aussi avec ma gomme pour redonner un petit peu de lumière. Alors là, je vais remettre un peu de lumière sur les joues. Voilà. Pour cet exercice, je m'arrête là. À vos crayons. C'est à vous. Oui, donc j'ai dit que je m'arrêtais là. J'ai du mal à m'arrêter. Voilà.